Salut à tous. Ça fait plusieurs fois en ce moment qu'on se retrouve pour ce genre de petites vidéos tournées à l'arrache, sous un éclairage absolument lamentable, pour parler, enfin pour rager surtout sur les conneries que peuvent faire Warner Bros avec leur DCU. Et Dieu sait qu'ils en font des conneries parce que entre Flashpoint, la Snyder Cut, la sortie de Wonder Woman dont je me balèque total, tout simplement car je pense que sortir ce film en simultané cinéma et HBO Max, ça va juste faire un bide. Ajouter à ça les conditions actuelles du Covid et tout ça, je pense que ça va faire un bide. Bide qui sera clairement mérité pour ce film de merde. Mais on me reproche souvent avec ce genre de vidéo de n'être qu'un fanboy du MCU, car tout simplement je parle beaucoup des conneries que font le DCU, mais jamais du MCU, tout simplement parce que force est de constater qu'en termes de choix hasardeux, de gérance de leur univers cinématographique, et de production, le MCU fait nettement moins de grosses conneries que le DCU. Et bien aujourd'hui, les fans du DCU vont être contents, car c'est bien le MCU qui a fait une grosse connerie. Et ils ont fait une grosse connerie avec l'annonce de ce Spider-Man 3, qui sera apparemment une adaptation de Spider-Verse, qui va réunir les trois incarnations de Spider-Man au cinéma, c'est-à-dire Tobey Maguire, Andrew Garfield et le dernier en date, Tom Holland. Alors, pour recontextualiser, au moment où je tourne cette vidéo, cette rumeur n'est absolument pas, enfin plutôt n'est pas réellement confirmée, mais il y a des choses qui mettent clairement la puce à l'oreille. Par exemple, dans Spider-Man 3, dans ce Spider-Man 3 du MCU, on va avoir le retour de Jamie Foxx dans le rôle d'Electro, et le retour de Alfred Molina dans son rôle du Docteur Octopus. Et ça, clairement, ça met la puce à l'oreille que cette rumeur soit vraie, car clairement, ils ont été récupérés les deux méchants emblématiques, quoique Jamie Foxx, je ne sais pas si on peut dire que c'est emblématique. On va dire que c'est emblématique dans le sens où c'est le seul méchant dont on se souvient à peu près dans la saga Amazing Spider-Man. Enfin, ouais, ils ont été chercher les deux méchants emblématiques de Spider-Man 2 et Amazing Spider-Man 2. Ajouter à ça la présence de J.K. Simmons en J. Jonah Jameson dans Spider-Man Far From Home, et la présence également confirmée de Doctor Strange dans ce Spider-Man 3. Et puis d'ailleurs, curieusement, ils n'ont pas pensé à concrétiser Bruce Campbell dans le rôle de Mysterio. Et c'est bien dommage parce que là, pour le coup, s'il y avait un truc à faire, c'était ça, quoi. Confirme. Voilà, ça aurait été un vrai clin d'œil aux fans de la saga, aux fans de la trilogie de Sam Raimi et à son Spider-Man 4 avorté. Quoi qu'il en soit, tout le monde sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et même sur les sites internet, Allociné, l'Étoile Héroïque, enfin les sites internet où j'ai pu aller lire quelques commentaires, tout le monde semble être unanimement emballé par cette annonce et cette idée de réunir les trois Spider-Man du cinéma. Et pourtant, moi, dans cette histoire, je vais donc encore pas vraiment me placer du bon côté de la balance, parce que moi, cette idée ne m'enchante pas du tout. Pour tout dire, je ne suis pas vraiment content de cette guerre du multivers que vont se lancer le MCU et le DCU, car c'est clairement leur prochaine grande bataille. Si vous voulez, là on vient de sortir de la guerre des crossovers avec Justice League versus Avengers, et là on va rentrer dans leur prochaine grande guerre qui sera la guerre du multivers avec Flashpoint vs Spider-Man 3 Into the Spider-Verse. Et cette bataille du multivers, je pense que c'est encore une fois le DCU qui va la perdre. Tout simplement parce que leur idée de faire un faux Flashpoint qui parle de multivers, alors que c'est pas du tout le sujet de Flashpoint à la base. Hein. Par exemple, voilà, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo concernant Flashpoint, mais Flashpoint ça parle pas de multivers, ça parle comme le titre l'indique, hein, ça parle de voyage temporel et de paradoxe temporel. Hein, si vous n'avez pas lu Flashpoint ou même vu l'adaptation animée qui est assez bonne, hein, le multivers n'a rien à voir dans cette histoire. Et c'est pour ça ce que prépare le DCU en matière de multivers, c'est un peu fait. Ça ressemble plus à du bricolage fait dans la précipitation.
pour répondre justement à la proposition du MCU. Proposition qui, même si, encore une fois, je suis pas très emballé, est déjà une proposition plus consistante, parce que il y a une réelle logique à faire rencontrer ces trois versions cinématographiques, enfin plutôt trois incarnations de Spider-Man, qui sont à la fois similaires et différentes. Tobey Maguire, le Spider-Man responsable et modeste, à l'inverse Andrew Garfield, le Spider-Man frimeur et insupportable, et Tom Holland, le jeune Rocky qui veut briller auprès de ses collègues Avengers. On peut facilement imaginer comment ces trois personnages réagiraient ensemble et ce qu'ils pouvaient s'apporter mutuellement. Surtout qu'ils ont vécu à peu près les mêmes choses hein, concernant Oncle Ben et tout ça. Quoique on sait toujours pas si le Spider-Man de Tom Holland a eu un Oncle Ben dans sa vie. Peut-être que ça sera confirmé dans ce film-là au détour d'un dialogue. Vous voyez, il y a quelque chose éventuellement à développer avec cette idée-là. Alors que dans Flashpoint du DCU, il n'y a concrètement aucune raison que le Flash de Ezra Miller rencontre le Batman de Tim Burton ou la Wonder Woman de Linda Carter. Ces personnages n'ont rien en commun et n'ont en fait absolument rien à se dire. Et clairement, le Flashpoint du DCU, ça, encore une fois, ça a l'air d'un bricolage un peu forcé et fait dans la précipitation. Là où le DCU a préparé son... Pardon, le MCU a préparé son multivers en amont, si vous voulez, parce que si vous voulez, je pense que l'idée du multivers du MCU, ça leur est venu grâce à l'excellent film d'animation Into the Spider-Verse. Vraiment excellent film d'animation hein, qui avait eu un gros succès d'estime à sa sortie, mais il n'en était pas pareil pour le succès en salle, hein, vu qu'apparemment les gens préféraient aller voir Venom. Mais en fait, ce qui me fait penser ça, c'est que dans le... C'est qu'en fait, d'après les réalisateurs du film, hein, dans Into the Spider-Verse, il était prévu une scène dans laquelle les trois interprètes de Spider-Man au cinéma, hein, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, devaient apparaître, devaient faire un caméo, en version animée évidemment. Mais je ne sais pas si c'est Sony ou Disney qui a refusé, quoi qu'il en soit, la scène s'est pas faite. Mais je pense aussi que Disney, ils ont gardé cette idée de faire rencontrer les trois acteurs dans un coin de leur tête et ils ont décidé de l'appliquer à plus grande échelle dans ce Spider-Man 3 du MCU. Et c'est là où ça va être un peu vache parce que ce Spider-Man 3 multivers risque de faire plus d'entrées au box-office que Into the Spider-Verse alors que ils leur ont piqué l'idée d'adapter Spider-Verse et de faire réunir les trois acteurs justement. Sans oublier que l'idée du multivers dans le MCU avait déjà commencé à être évoquée dans le premier Doctor Strange. Et apparemment c'est Doctor Strange 2 qui sera justement réalisé par Sam Raimi, qui va apparemment, si on se fie au titre, instaurer concrètement le multivers dans le MCU. Sans oublier Far From Home qui avait également évoqué le multivers, même si c'était en définitif qu'une blague. Et donc voilà pourquoi, encore une fois, je pense que le DCU va perdre cette guerre du multivers. En fait, ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé courant 2016 là avec leur guerre des crossovers hein, là où on avait eu Civil Wars et, Batman v Superman qui étaient sortis la même année et qui comportaient à peu près les mêmes thématiques. Et en définitif, c'était Civil Wars qui avait gagné la bataille en termes de box-office, mais également critique. Alors que Civil Wars était justement écrit et décidé dans la précipitation pour justement concurrencer le Batman v Superman de Warner. Mais au final, il avait remporté la bataille parce que tout simplement, même une espèce de faux Civil Wars écrit dans la précipitation, c'était plus intéressant que... Enfin, c'était
peut-être pas plus intéressant, mais du moins mieux écrit que l'espèce de Snyderie qui était Batman v Superman. Et là, avec le multivers, il va se passer à peu près la même chose, mais de façon inversée. Là, ça, c'est le MCU qui a bien préparé son multivers en amont, et d'ici ils sont en train de bricoler un truc un peu bizarre avec leur Flashpoint. Ils ont décidé de sacrifier le film Flash qui galère depuis 4 ans, mais qui est quand même la première adaptation de Flash au cinéma, ce qui n'est pas rien. Ils vont la sacrifier pour faire une espèce de film parlant du multivers, avec des caméos fanservice, d'une gloire passée des adaptations d'essai. Et le tout en s'inspirant des séries de la CW. À part qu'ils ont décidé ça, d'appeler Flashpoint plutôt que Crisis, justement pour que l'inspiration des séries de la CW se voit pas trop. Et pour en revenir au vrai sujet de la vidéo, c'est un peu ce qui me fait peur dans cette guerre du multivers, du DCU et du MCU, c'est que dans le fond, que ça soit DC ou Marvel dans l'histoire, la façon dans le multivers qui dans les comics, c'est quand même quelque chose d'assez riche, qui permet beaucoup d'options. Enfin bref, tu peux faire je sais pas, tu peux faire un Spider-Man cowboy, le Spider-Man noir et blanc. Enfin là-dessus, Into the Spider-Verse, c'était très varié. Vous voyez, il y avait dans le film, il y avait Spider-Cochon, il y avait Spider-Gwen, il y avait le Spider-Man noir, le Spider-Man mecha japonais. Et puis là, alors que dans la version cinéma, enfin live, des univers cinématographiques DCU et MCU, le multivers, ça va juste être une espèce de prétexte à faire du fan service et de la nostalgie en fait. Et je trouve vraiment que c'est une utilisation qui est très limitée du multivers. Et puis en dehors de ça, je suis pas du tout, mais alors pas du tout content, ni même intéressé, ni même curieux de revoir Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man, tout simplement parce que les Amazing Spider-Man de Sony, c'était juste des films, mais alors exécrables quoi. Et justement, toute cette histoire a relancé les débats par rapport à qui est le meilleur Spider-Man au cinéma, mais en fait, je comprends même pas comment des gens pouvaient être nostalgiques des Amazing Spider-Man de Mark Webb, parce que c'était juste des films exécrables, les pires adaptations de Spider-Man, quoi. Encore aujourd'hui. Ah non, mais les films de Tom Holland sont meilleurs, je continue à le penser. Voilà, et je suis pas du tout emballé à revoir Andrew Garfield, à part s'ils prennent vraiment en compte dans le scénario que le Peter Parker des films Amazing Spider-Man était une espèce de connard insupportable et égoïste. C'est-à-dire qu'ils le prennent réellement en compte, hein, parce que dans les Amazing Spider-Man, c'était complètement involontaire. C'est juste que les films étaient mal écrits. Mais qu'ils le prennent en compte et qu'ils l'utilisent pour que Andrew Garfield, dans le film, devienne une espèce de supérieur Spider-Man. Vous voyez, qu'il devienne une espèce de Spider-Man méchant. Et ça serait un twist qui éventuellement serait intéressant. Par contre, à l'inverse, Tobey Maguire, je continue à considérer que c'est le meilleur interprète de Spider-Man à ce jour. Malgré toutes les moqueries qu'on peut avoir sur lui sur le net par rapport au délire de Spider-Man 3 ou les reproches un peu clairement exagérés, comme quoi il pleure trop dans les films ou tout ça. Et non, en vrai, Tobey Maguire, encore aujourd'hui, est le meilleur interprète de Spider-Man, et la trilogie de Sam Raimi, c'est pas seulement, et ça je le penserai, à mon avis, pour très très longtemps, c'est pas seulement la meilleure adaptation de Spider-Man, mais c'est la meilleure adaptation de comics tout court. Et là, dans ce Spider-Man 3 multivers, j'ai vraiment peur de comment ils vont utiliser le personnage de Tobey Maguire. J'ai également la même crainte pour Michael Keaton dans Flashpoint, hein, où vraiment j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à retranscrire le Batman de Tim Burton, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus l'univers gothique de Tim Burton,
et qu'on ne reconnaît plus le personnage que jouait Michael Keaton à l'époque. J'ai la même crainte pour Tobey Maguire parce que en fait le réalisateur qui va faire ce Spider-Man multivers machin là, bah, ça va toujours être le même réalisateur que les deux précédents films avec Tom Holland. Hein. Ça sera toujours le même gars, ça sera toujours écrit par les mêmes gars et vraiment j'ai vraiment peur de ce qu'ils font avec Tobey Maguire en Spider-Man quoi. Voilà, et si ça se trouve, comme c'est le Spider-Man le plus vieux, c'est lui qui va avoir le twist comme quoi il devient méchant à la fin. Alors là, s'ils font ça, alors s'ils pissent comme ça sur la trilogie de Sam Raimi, qui est la meilleure adaptation de comics probablement de tous les temps, alors là, si jamais ils font ce twist-là, certains diront que c'est audacieux, mais moi je pisse définitivement, je pisserai sur tout le MCU, mais tout entier. Ah non, mais là, on ne sera. Parce que je suis relativement indulgent avec le MCU, mais là, on sera clairement plus copains. Voilà, après, ils ont toujours Sam Raimi, et peut-être que Tobey Maguire sera premièrement introduit dans le Doctor Strange de Sam Raimi, peut-être. Et oui, et peut-être que Sam Raimi sera toujours là et pourra éventuellement veiller au grain parce qu'on fait pas n'importe quoi avec son personnage dans Spider-Man 3 là. Ouais, mais même pour en revenir à ça, dans le fond, Andrew Garfield, c'est le Spider-Man qui a bidé au box-office, ça serait clairement plus lui qui aurait droit à un twist où il devient méchant. Bon, enfin là, je terrorise, hein, je théorise un peu trop sur ce futur Spider-Man dont on ne sait rien et qui n'est pas encore réellement officialisé malgré tous les indices qui le laissent penser. Mais en fait, je crois que tout simplement, en fait, je trouve que, en fait, le film d'animation Into the Spider-Verse exploitait déjà très bien le multivers et en fait, je crois que tout simplement, je suis plus hype par un Into the Spider-Verse 2 que par une version live qui repose uniquement sur du fanservice et qui sera moins riche visuellement. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et comme je ne sais pas trop bien, encore une fois, comment conclure cette vidéo, je dirais que de toute façon, on verra bien quand on aura vu le film ou les deux films. Et que de toute façon, on peut pas changer les mauvaises décisions des studios.